Comment investir en immobilier même avec un budget serré? Imagine ceci. Tu veux investir dans l'immobilier, créer de la richesse, devenir financièrement indépendant, mais tu es freiné par une question qui te trotte dans la tête. Comment je vais financer ça? Tu vois, cette formation sur l'immobilier, cette opportunité en or qui pourrait changer ta vie, mais ton budget est trop serré pour assumer le prix de la formation ou les mensualités. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas les 3 000 € ou 5 000 € à sortir maintenant. Comment je fais? Mais et si je te disais que ce n'est pas l'argent qui te manque pour réussir dans l'immobilier? Et si je te montrais qu'il est possible de commencer avec ce que tu as déjà, même quand les finances sont serrées? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner la solution. Je vais te montrer comment l'argent ne doit pas être un frein, mais plutôt une ressource que tu peux faire travailler pour toi. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler comment j'ai fait pour démarrer dans l'immobilier avec un budget limité et comment toi aussi tu peux faire de même. Le but ici n'est pas de te vendre une solution magique, mais bien de t'apporter des stratégies concrètes et réalistes que tu peux mettre en place dès maintenant, même sans un budget de départ conséquent. Alors, reste bien là, car ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pourrait bien être la clé pour briser la barrière financière qui te bloque depuis toutes ces années. Dans cette partie 1, on va découvrir l'objectif et les obstacles que tu dois surmonter. Tu te reconnais peut-être dans cette situation, tu veux investir dans l'immobilier, tu sais que c'est la meilleure manière de créer de la richesse sur le long terme, mais chaque fois que tu regardes les prix des formations ou les investissements, tu ressens ce poids sur tes épaules où tu te dis, je n'ai pas assez d'argent pour ça, c'est impossible pour moi de me lancer. Eh bien, sache que tu n'es pas le seul. Beaucoup d'entrepreneurs et investisseurs débutants se trouvent coincés à ce moment-là. La frustration s'installe, le doute te ronge et tu commences à te demander, est-ce que c'est une bonne idée? La vraie question, ce n'est pas le montant que tu as sur ton compte en banque aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent que tu n'as pas qui t'empêche d'investir, c'est ta perception de l'argent et de l'investissement qui te bloque. Je vais te dire une chose importante. La plupart des investisseurs à succès ont commencé avec peu d'argent. Mais ce qui les a aidés à réussir, c'est leur manière de penser différemment. Ils ont compris que l'argent n'est pas un frein, mais un outil à utiliser stratégiquement. Et il existe des moyens créatifs pour démarrer, même sans un grand budget. Peut-être que tu connais des histoires des personnes qui se sont lancées avec un petit capital, mais sans une stratégie solide, et se sont retrouvées dans des situations compliquées. La clé, c'est d'avoir un plan clair et de comprendre que les investissements ne doivent pas toujours être énormes pour être rentable. Parfois, c'est la constance et la patience qui créent la véritable richesse. Alors, comment passer de ce blocage financier à une action concrète dans l'immobilier? La réponse ne vient pas immédiatement, mais je vais te la donner tout au long de cette vidéo. Avant de te dire comment faire, il faut d'abord comprendre ce qui t'empêche de voir ces solutions. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu te sens bloqué par la peur de manquer d'argent pour investir? Écris-moi simplement, je me sens bloqué. Et ensemble, on va discuter de comment dépasser cette sensation, ce sentiment que tu perçois en ce moment. Donc, super, ça me permet maintenant par la suite de continuer avec la partie 2, où on va explorer les défis rencontrés et les solutions mises en place pour avancer malgré les obstacles financiers. Maintenant que tu sais ce qui bloque, voyons comment tu peux surmonter ces obstacles. Le premier défi majeur, le manque de budget immédiat. Tu sais que pour investir dans l'immobilier, il te faut de l'argent. Mais tu n'as pas 3 000 €, 5 000 € ou plus à dépenser tout de suite. C'est un vrai problème d'ailleurs. Mais il y a des solutions. Et je vais te montrer comment. Solution 1, investir petit à petit. La première chose que tu peux faire est de commencer petit. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument les grosses sommes d'argent pour débuter. Mais ce n'est pas vrai. L'immobilier ne se résume pas à acheter des villas ou des immeubles de grande taille. Tu peux commencer par des investissements plus petits, des appartements, des terrains ou même des opportunités à rénover qui ne nécessitent pas un budget plus abordable. Le plus important ici, c'est de commencer même modestement. Ne laisse pas l'idée de ne pas avoir assez d'argent te paralyser. Commence petit, mais commence maintenant. D'ailleurs, mon premier appartement, c'est un petit appartement que j'ai acheté. Solution 2, utiliser l'effet de levier des prêts bancaires. Tu peux aussi utiliser les prêts bancaires à ton avantage. De nombreuses banques, en particulier pour les investissements immobiliers dans les dom-toms, sont prêtes à te prêter si tu as un projet solide. Alors, pas qu'en dom-tom, partout. Surtout en France. Le but ici, ce n'est pas de tout payer de ta poche, mais de tirer parti de l'argent des autres. Quand tu as un plan clair et que tu sais ce que tu fais, les banques sont souvent ouvertes à t'aider, même avec un petit apport. Tu peux réussir à financer ton premier investissement. Le secret, c'est de savoir comment présenter ton projet et c'est ce que beaucoup de gens négligent. Les banquiers investissent dans les personnes, pas seulement dans les projets. Solution 3, se former avec des ressources accessibles. Peut-être que la formation te semble trop chère, c'est une réalité. Mais il existe des formations et des ressources en ligne abordables et qui te demandent pas de sortir des milliers d'euros. Il y a des vidéos YouTube gratuites, des livres, des groupes de discussion. C'est à travers ces ressources que beaucoup d'investisseurs ont appris. D'ailleurs, cette vidéo pourrait te servir de ressource. L'idée n'est pas de te lancer sans savoir, mais de combiner formation gratuite et pratique.
Il y a aussi des mentors dans ton réseau ou des communautés locales d'investisseurs, comme le mouvement Lion-Âge, qui peuvent t'apporter des conseils précieux sans que tu aies à dépenser une fortune. Juste le prix d'un beau resto pour les rencontres Lion-Âge. Se former et apprendre de ceux qui sont déjà passés par là est une stratégie économique efficace pour éviter les erreurs coûteuses. Le plus grand défi est de prendre la décision de passer à l'action, même sans que tu aies un budget parfait. Si tu attends que tout soit parfait, tu risques de ne jamais te lancer. Et c'est ce que beaucoup font. Ils attendent le bon moment, l'argent parfait, le bon prêt. Mais le bon moment, c'est maintenant. L'action est ce qui te différenciera de ceux qui restent bloqués. Donc, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te freine le plus dans ton projet immobilier? Est-ce le manque de budget, la peur de te lancer ou une autre raison? Écris-moi et ensemble, on trouvera cette solution qui t'empêche d'avancer. Parfait. Dans cette partie 3, on voit bien le triomphe et les leçons vers cette fameuse solution. Voici la grande révélation après avoir surmonté tous ces défis. Tu vas réaliser qu'il n'y a pas de moment parfait pour se lancer. L'essentiel, c'est d'avancer avec les ressources que tu as et d'apprendre au fur et à mesure, apprendre en faisant. Le triomphe de l'investissement, est-ce que tu te souviens de Maxime, ce jeune qui au début doutait de ses capacités à investir dans l'immobilier à cause de son budget serré? Eh bien, après avoir commencé petit, après avoir utilisé un prêt bancaire et suivi des formations accessibles, il a acheté son premier bien. Ce n'était pas un palace, mais un premier investissement solide. Et avec ce premier bien, il a mis en place une stratégie de location qui lui permet de générer des revenus passifs chaque mois. Ce n'est pas devenu une fortune du jour au lendemain, mais c'était le premier pas vers l'indépendance financière. Maxime a maintenant une vision différente, bien différente de l'argent. Il comprend que l'argent, c'est un outil, pas un frein. Ce qu'il a appris, c'est que les petits investissements et les petits profits peuvent grandir au fil du temps. Et c'est ce qui lui permet maintenant d'investir davantage, d'acheter plus de propriétés et de multiplier ses sources de revenus. Les leçons à retenir. 1. L'argent n'est pas un obstacle, c'est une ressource. Tu n'as pas besoin de tout avoir maintenant. Ce qu'il te faut, c'est une bonne stratégie, des objets clairs et une vision à long terme. Les petites sommes comptent autant que les grosses, surtout quand tu les utilises intelligemment. 2. L'action précède la perfection. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Donc, lance-toi maintenant. Même si tu n'as pas toutes les réponses, l'expérience vient avec l'action, pas avec la théorie. 3. L'immobilier, c'est plus que des biens. C'est un état d'esprit. Il faut penser comme un investisseur, pas comme un consommateur. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu ne peux pas commencer à investir demain. Si tu te formules des excuses tout le temps, tu vas rester bloqué. Mais si tu cherches des solutions, tu vas toujours avancer. La solution pour toi aujourd'hui, je t'ai montré comment tu peux commencer avec ce que tu as, comment tu peux utiliser des prêts bancaires intelligemment et comment tu peux te former avec des ressources abordables. C'est pas le budget qui détermine ton succès dans l'immobilier. C'est surtout ta capacité à te lancer et à agir avec stratégie. Et ça, tous les diplômes du monde ne vont pas t'apprendre à fonctionner comme ça. C'est une mentalité, une façon d'être. Et la meilleure partie dans tout ça, c'est que tout est à ta portée. Je sais que ça peut paraître difficile, mais la réalité est que chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de ton objectif. Donc, tu as maintenant la clé pour briser le blocage financier. Ne laisse plus l'argent te freiner. Tu as vu les petites actions. Tu as vu que les petites actions peuvent te mener loin. Et maintenant, c'est à toi de faire le premier pas. Donc, si tu veux que je t'aide à aller encore plus loin, à appliquer cette méthode pour lancer ton propre projet immobilier, je t'invite dès à présent à rejoindre mon challenge immobilier. C'est une opportunité gratuite où je vais t'apprendre exactement comment j'ai fait pour investir dans l'immobilier et te montrer les stratégies que j'ai utilisées pour réussir, même avec un petit budget. Donc, clique sur le lien de la description pour rejoindre le challenge IMO Lion-Âge et je vais te guider pas à pas. Mais avant de partir, je veux entendre ton histoire. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te freine encore pour que ton projet immobilier voit le jour? Est-ce la peur? Est-ce le manque d'argent? Ou autre chose? Écris-moi. Et ensemble, on va trouver la solution. Voilà, tu me vois depuis des années, tu vois mes publicités tout le temps, tu vois des milliers de témoignages. Passe le pas, j'existe vraiment. Donc voilà, tu as maintenant tous les outils pour commencer à investir intelligemment, même sans un gros budget. Je suis sûr que tu peux y arriver. Il suffit de passer à l'action. On se retrouve dans le challenge. C'était Will du mouvement Lion-Âge. Ensemble, nous plus fort.